Masechet Baba Kama Daf Petet, on commence Bezrat Hashem Daf Pechet Amud Bet en bas. Amar Ravidi Baravin. On avait vu la Takanat Usha. Les Chachamim, les Sanhedrin, quand ils étaient dans la ville de Usha, ont institué, ont fait une Takana, qu'une femme qui a vendu, une femme mariée qui a vendu ses biens à elle, elle les a vendus, alors que son mari, tant qu'ils sont mariés, ils mangent des fruits, ils profitent de son champ, ils profitent de ses biens. Elle les a vendus donc du vivant de son mari. Eh bien, sa vente n'est pas valable, c'est-à-dire que si le mari va mourir en premier, alors effectivement, oui, on dira puisque la femme récupère ses biens, alors sa vente est valable, mais si c'est le contraire, si c'est elle qui est morte en premier, alors le mari pourra récupérer les biens de sa femme de la main de l'acheteur, en lui disant, voilà, je suis considéré comme un premier acheteur, et donc c'est comme si elle m'avait vendu avant de te vendre à toi. La Gemara vient là-dessus et nous ramène des preuves à cette idée-là, à cette takana. Amar Ravidi Baravin, Afanan Amitnina, Pechet Amudbet tout en bas. Afanan Amitnina, nous avons aussi appris comme ainsi dans une Braïta, une Mishnah, Meidim Anu Beishplane Shegiresh et Ishto. Nous témoignons sur monsieur un tel qu'il a divorcé sa femme, Venatan Ktuvata, et qu'il a même payé sa Ktuva. Il a payé sa Ktuva, donc, autrement dit, il n'a plus à payer la Ktuva à sa femme. Voici que la femme, elle est chez son mari, elle le sert gentiment, il n'y a pas de problème, il n'y a ni divorce, ni Ktuva, ni rien du tout. Voici que les témoins sont des menteurs. On ne dira pas, mais ces témoins-là ont voulu perdre la Ktuva à la femme, en disant qu'elle a déjà reçu de son mari, que le mari ne la lui doit plus, qu'elle n'a plus de Ktuva à recevoir. Donc finalement, puisqu'ils ont voulu perdre à la femme la Ktuva, eh bien on leur fera Ka'asher Zamam et Dim Zomemin. On leur fera ce qu'ils voulaient lui faire à elle, sa perte qu'elle devait perdre sa Ktuva, eux-mêmes vont lui payer. Ils vont payer à la femme toute la Ktuva. On ne dit pas comme ça. Pourquoi on ne dit pas comme ça? Parce qu'aujourd'hui la femme ne reçoit pas de Ktuva tant qu'elle est mariée. La Ktuva n'est qu'en cas de divorce, en cas de mort du mari. Ici, il n'y a pas encore de Ktuva. Donc comment on va quand même évaluer la perte? Elle a quand même perdu quelque chose. Au cas où son mari va mourir ou il va la divorcer, eh bien, d'après ses témoins, elle a déjà reçu sa Ktuva. Donc elle risquait de perdre sa Ktuva si on ne les avait pas attrapés. Comme des menteurs. Donc qu'est-ce qu'ils doivent payer? Ela tovatanaat ktuvata. Ils vont payer uniquement tovatana, la tovatana de la Ktuva. Qu'est-ce que c'est que la tovatana de la Ktuva? Combien elle vaut aujourd'hui? Dans le doute. C'est une affaire risquée. Elle a une certaine valeur, mais pas tellement. L'acheteur ne payera pas le prix d'une Ktuva entière. Il payera le risque. Il payera la chance. Plutôt, il a une chance de recevoir la Ktuva si c'est le mari qui va mourir le premier ou qui va la divorcer. Il a des risques si c'est elle qui va mourir. Et donc, il y a une certaine valeur, un certain prix qu'un homme est prêt à mettre sur cette Ktuva. C'est ça la Tovatana que la femme a aujourd'hui de sa Ktuva. Donc, Tovatana Ktuvata. Qu'est-ce qu'on appelle la Tovatana de la Ktuva? Omdin, on évalue. Kamadam roteliten mektuvata shelzo. Combien un homme est prêt à mettre sur cette Ktuva-là? Sheim nitarmelanit garsha, sur la chance qu'elle risque de perdre son mari ou de se divorcer, et que donc elle mériterait sa Ktuva et c'est l'acheteur qui la prendra. Veimeta irachenabala, mais il y a un risque que peut-être que c'est elle qui va mourir et c'est son mari qui va l'hériter. Donc cette Tovatana là, c'est ce que la femme a comme valeur pour sa Ktuva tant qu'elle est mariée. C'est ça son profit de la Ktuva. C'est ça ce qui lui appartient en fait aujourd'hui. C'est cette chance-là que le certain pourcentage qu'elle risque qu'elle a des chances de recevoir sa Ktuva. Et c'est ce prix-là que les témoins, les Edim Zomemim devront lui payer. Demande à Gemara, si on ne tient pas comme la Takanatusha, et qu'on dit une femme peut vendre tous ses biens du vivant de son mari, et que donc maintenant elle va mourir, ou lui il va mourir, dans tous les cas c'est l'acheteur qui prendra, et pas comme la Takanatusha qui a dit que si la femme elle meurt, c'est le mari qui reçoit. Si on disait comme ça, si on disait que non, sa vente elle est valable, et l'acheteur il reçoit dans tous les cas, Amaïra Shenabala, pourquoi tu dis que elle ne peut pas vendre sa Ktuva dans tous les cas? Il y a toujours un risque qu'elle va mourir en premier et que son mari va l'hériter. Pourquoi ce risque-là? C'est faux. Si tu dis une femme peut vendre,
alors Tazvin Ktuvat Alegamre, elle pourrait vendre sa Ktuva entièrement. C'est la preuve qu'on tient comme la Takanatusha. Et que la Takanatusha, elle dit, une femme qui a vendu, c'est bien. Si le mari, il est mort le premier, alors ça va, la vente elle est valable, mais si c'est elle qui est morte la première, alors le mari récupère. Donc il y a toujours un doute. C'est pour ça que la Ktuva n'a pas toute sa valeur à la femme. Et donc c'est une preuve, comme la Takanatusha. Comme la Takanatusha, qu'une femme ne peut pas vendre entièrement ses biens. Amar Abaye répond à Gemara. Quand tu parles de Ktuva, tu parles des biens de la femme. Les biens de la femme, c'est une partie de la Ktuva. On appelle ça Nirsemelog. Nirsemelog, ce sont les biens de la femme qui sont sous la responsabilité de la femme. C'est-à-dire, si le prix va augmenter, la femme va gagner. Si jusqu'au divorce, ça va tomber, la femme va perdre. Entre-temps, c'est le mari qui mange et qui profite des fruits ou du salaire d'un immobilier. Et quand il a divorce ou il meurt, elle récupère le bien tel quel. Ça, c'est ce qu'on appelle Nirsemelog. Sur ça, on a dit la Takanatusha, ou peut-être qu'on la dirait pas. On n'a pas de preuve. Ici, on n'est pas en train de parler de ça. La Gemara dit non, en fait, ici, quand on parle de Ktuva, il s'agit d'une autre partie dans la Ktuva. Dans la Ktuva, il y a plusieurs parties. Il y a les Nirsemelog. Qu'est-ce qu'on fait? La Ktuva, ça, en fait, c'est les accords de mariage. Les accords de mariage, ça comprend plusieurs sujets. Il y a plusieurs choses dans les accords de mariage. Il y a les Nirsemelog, qui sont les biens de la femme. Les Nirsemelog, qui sont les biens de la femme que le mari ne prend pas sur lui, il se charge pas, simplement il en profite, mais la femme en est responsable. Ça, c'est une chose qui, d'ailleurs, peut-être n'est même pas écrite dans la Ktuva aujourd'hui. L'essentiel de la Ktuva, c'est, ce que le mari doit s'engager, mané, mataim, un mané pour une veuve, un mané pour le mariage, pour un deuxième mariage, en fait, de la femme, ou bien 2 manées, qu'on appelle mataim 212, pour une vierge, pour une betula. Ça, c'est un engagement de la Ktuva. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle Nirsetson Barzel. Nirsetson Barzel, ce sont les biens que la femme amène au mariage, mais elle s'en charge plus. Elle a mis une certaine somme au mariage, sous n'importe quelle forme. Ça peut être sous forme de biens immobiliers, ça peut être des meubles, ça peut être n'importe quoi. Et le mari, il dit voilà, la somme que tu as amenée correspond à telle et telle somme. Enfin, ce que tu as amené, ça correspond à telle et telle somme. Je te dois cette somme-là. Si maintenant ça va augmenter ou ça va baisser, ça me regarde à moi, pas à toi. Ça ne regarde plus la femme. C'est ce qu'on appelle Nirsetson Barzel. Ce sont des biens de fer. Parce que le fer, il bouge pas, il est tel quel. C'est le mari qui a pris sur lui les biens tels quels. Et là-dessus, dit la Gemara. Donc revenons à la Gemara ici. Amar Abaye. Imamrou ben Nirsemelog. Si tu veux dire, en ce qui concerne les Nirsemelog, les biens de la femme, on va appeler ça plutôt les biens de la femme, ou c'est la femme qui peut s'amuser avec, ou plutôt, disons, si ça monte ou ça baisse, c'est la femme qui en profite ou qui perd. Si on dira sur ça que sa vente, elle est valable, et que si elle est morte la première aussi, le mari ne pourra pas récupérer, c'est-à-dire, si tu veux dire sur ça, pas comme Takanatusha, tu pourrais dire peut-être. Mais en ce qui concerne ici, le témoignage de ces faux témoins-là qui ont voulu dire qu'elle a reçu déjà toute sa Ktuva, et que donc on a dit on ne peut évaluer que combien elle pourrait recevoir sur ces biens-là dans le doute. On avait demandé mais pourquoi le doute? Elle peut les vendre au prix fort. Si on ne tient pas de Takanatusha, elle peut les vendre au plein prix. Puisque de toute façon, c'est à elle. C'est-à-dire, elle peut les vendre, et de toute façon, l'acheteur, il va les récupérer. Il va les prendre. Si tu dis pas comme Takanatusha. Répond la Gemara, non, on pourrait ne pas dire comme Takanatusha. Et ici, malgré tout, la vente de l'Aktuva n'est pas au plein prix. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de Nirsetson Barzel. Donc, Yomrou ben Nirsetson Barzel, je reprends la phrase. Imamrou ben Nirsemelog. Si on a dit sur Nirsemelog que la vente, elle est valable entièrement, dans tous les cas, de la femme. Yomrou ben Nirsetson Barzel, est-ce que c'est la preuve pour Nirsetson Barzel? Les Nirsetson Barzel qui sont les biens que le mari se prend sur lui, ici, même si on ne tient pas comme Takanatusha, c'est sûr que la femme ne peut pas les vendre entièrement. C'est sûr que la femme ne peut les vendre que dans la chance, dans le cas où elle pourrait recevoir sa Ktuva. Au cas où son mari il meurt de son vivant et qu'elle reçoit sa Ktuva, c'est là où l'acheteur il va toucher les Nirsetson Barzel, il va les récupérer. Mais si c'est le contraire, c'est elle qui est morte la première, alors la vente n'est pas valable, elle ne peut pas vendre des choses qui sont chez son mari, même si c'est théoriquement elle. Ce n'est qu'un engagement du mari à la femme, finalement, donc elle ne peut pas les vendre. Amar Abaye. Tovat Hanaa,
cette question-là de Tovatana, on a dit la femme à quel prix elle peut vendre sa Ktuva. Ho'il vataliadan nema milta. C'est une expression quotidienne dans la Gemara. Ho'il vataliadan nema milta. Puisque ce sujet-là est venu entre nos mains, alors disons là-dessus un chidouche. Tovatana laïcha. Laïcha avia. La femme qui a vendu sa Ktuva pour une Tovatana, elle a vendu sa Ktuva, elle a reçu disons 40% de sa Ktuva parce qu'on ne sait pas si vraiment l'acheteur pourra toucher ce qu'il a acheté. On ne sait pas qui c'est qui va mourir le premier. Et donc cette Tovatana en question que la femme a reçue, elle a reçu ses 40%, eh bien ça devient un bien de la femme. Ce bien de la femme, il est à la femme. Et on ne dira pas, contrairement aux autres biens de la femme, que le mari peut profiter des fruits des biens de la femme. Ici non, le bien il est entièrement à la femme. L'isal kadatar, car si tu penses dire les balavia, que le mari va manger les fruits de cette Tovatana, c'est-à-dire ces 40% qu'elle a reçus pour sa Ktuva, elle va en acheter un terrain et le mari va en profiter, tant qu'ils sont mariés. Si c'était comme ça, alors, l'emroula edim, mayafse dinar. C'est-à-dire comme ça, je reprends. La Gemara pense dire ici, la femme qui aurait acheté, le mari pourrait en profiter. Pas acheter un terrain, comme j'ai dit, pourrait en profiter. En profiter, ça voudrait dire, ce sont des fruits de sa Ktuva maintenant, elle a fait une affaire avec sa Ktuva, donc c'est des fruits de sa Ktuva. Puisque c'est des fruits de sa Ktuva, alors le mari les récupère. Donc une femme qui aurait vendu sa Ktuva, le mari en profite. Le mari prend l'argent. Si tu dis comme ça, alors les témoins pourraient dire à la femme, l'emroula edim, mayaf sedinar, les témoins pourraient dire à la femme, qu'est-ce que tu as perdu de notre témoignage? Quand on a témoigné contre toi, que tu as été divorcé, que tu as reçu déjà ta Ktuva, finalement tu as perdu, donc d'après nous, tu aurais perdu ta Ktuva. Qu'est-ce que tu aurais perdu? Tu aurais perdu le droit de vendre ta Ktuva et de donner l'argent à ton mari. C'est exactement ce qu'on a dit. On a dit l'argent de ta Ktuva, il est à ton mari, parce qu'il t'a déjà payé. Peu importe s'il est à ton mari parce qu'il t'a déjà payé, ou qu'il est à ton mari parce que de toute façon, quand tu le vends aujourd'hui, en tant que femme mariée, eh bien, c'est lui qui récupère l'argent. Donc, tu n'as rien perdu. Pourquoi il serait chayav? Ihavat mezavnatla le tovatana, même si tu avais vendu ta Ktuva pour une tovatana, Baal avasha kilminar. Baal, c'est le mari avasha kilminar qui aurait pris l'argent. Et donc, c'est la preuve du fait que les témoins doivent lui payer à la femme, c'est la preuve que l'argent est à la femme. Amar Rav Shalman Mishum de Ikarev Arbeta. Le Gemara repousse Rav Shalman, il dit non. Ici, la femme pourrait dire, écoutez, quand vous dites que j'ai reçu ma Ktuva, donc mon mari ne touche plus rien, je peux plus la vendre, je peux plus rien en faire. Si par contre j'étais considéré sans votre témoignage comme une femme mariée, qui a une Ktuva, j'aurais pu la vendre, même si mon mari aurait pu prendre l'argent, mais l'argent qu'il aurait pris, je l'aurais retrouvé à la maison. Il m'aurait acheté avec un bouquet de fleurs, une tablette de chocolat. Il aurait acheté, ça aurait été ressenti dans la maison, d'une manière ou d'une autre. Ça rentre dans la part d'achat de la maison, donc j'en aurais profité. Donc finalement, vous m'avez causé du tort en disant que j'ai reçu ma Ktuva. Alors que sans votre faux témoignage, j'aurais pu la vendre et mon mari il aurait pris l'argent, mais j'en aurais profité indirectement. Amarava, malgré tout, la Gemara conclut et dit, il cheta la lacha ele que tovatana la isha, ve'en abal ochel perot. La tovatana, la femme qui a vendu sa Ktuva, c'est pour la femme, le mari n'en profite pas. Il mange rien de là. Maïtama, pour quelle raison? Perat akinu les rabanan. Les chachamim ont institué au mari de manger les fruits de sa femme, des biens de sa femme. Perat de perat akinu les rabanan. Mais les fruits des fruits, non. Donc quand elle a vendu sa Ktuva, et le mari maintenant il voudrait, donc la vente de sa Ktuva c'est déjà des fruits, et maintenant le mari voudrait en faire un terrain pour manger les fruits, on lui dira non, c'est les fruits des fruits, tu n'en as pas le droit, tu touches pas. Quand ils sont arrivés ces deux chachamim là, de la yeshiva, Amre ils ont dit, Tanina et takana tusha. Nous avons appris dans une Mishnah la takana de Usha. Ce que les chachamim, la braïta de la takana tusha, mais ce n'est pas une braïta, c'est Rabbi Yossi bar Hanina qui a ramené un enseignement de takana tusha que les chachamim ont situé à Usha. C'est pas dans les Mishnayot, c'est apparemment pas dans les braïtot même. Et il vient nous dire, on pourrait le prouver, le démontrer de notre Mishnah. Nous avons une preuve de la Mishnah pour la takana de Usha. Comment ça marche? Quelle est la preuve? On a vu dans la Mishnah, Evet vaishap giatan ra'a. Le serviteur et la femme, mauvaise rencontre. Un homme avec eux, ou une femme avec eux, peu importe, c'est une mauvaise rencontre. Hachovel ben chayav. Eux qui ont blessé quelqu'un, non, celui qui les a blessés, il est chayav. V'em shechavlu bacherim pturin. Eux qui ont blessé quelqu'un, ils sont pas tours.
Point. Fin de Mishnah. La Gemara dit, Veisal kadat achleta le takanatusha. Si tu penses pas comme la takanatusha, si tu penses qu'on ne tient pas comme la takanatusha, et que donc une femme mariée peut vendre sa ktuva, et si le mari meurt, bien sûr, la femme a le droit elle reçoit sa ktuva, donc la vente est valable, mais même si c'est elle qui meurt en premier, eh bien, l'acheteur pourra récupérer la ktuva qu'il a acheté, les biens qu'il a achetés. Si c'était comme ça, si tu me disais comme takanatusha que le mari ne touche pas après la mort de la femme, si elle a vendu, Tazvin nirsemelog. Pourquoi tu dis qu'une femme qui a blessé ne peut pas payer? Elle a qu'à aujourd'hui, comme femme mariée, vendre ses biens, c'est nirsemelog. Vetitenle. Et l'argent qu'elle reçoit, elle le donne au mari. Pardon, pas au mari. Elle le donne à celui qu'elle a blessé. Donc c'est la preuve qu'elle ne peut rien vendre, parce que de toute façon, quoi qu'elle vende, si elle vend son bien, et qu'elle meurt en premier, c'est le mari qui va récupérer de toute façon comme la takana de Usha. Donc elle ne peut pas vendre. La Gemara dit, mais attends, Ultamer est d'après toi qui dit, c'est la preuve pour takana Tusha. Neinami deite le takana Tusha. Même si ça va, tu dis, on pense comme la takana Tusha. Mais le mati mezavna le gamre, elle ne peut pas vendre entièrement. C'est-à-dire, sans la takana Tusha, la femme aurait pu vendre entièrement. Dans tous les cas, c'est l'acheteur qui prendra. Que le mari meure ou que la femme meure, c'est l'acheteur qui prend après la mort. Après la takanatusha, c'est plus comme ça. Si la femme elle meurt, le mari récupère. Si le mari meurt, c'est là où la femme a le droit de recevoir sa ktuva, et donc la vente elle est valable, c'est l'acheteur qui la prend. Donc si tu me dis comme ça, même si tu penses comme la takanatusha, Tazvin, même si tu me dis elle ne peut pas vendre entièrement, mais cependant, Tazvin et nirsemelog betovatana, elle pourrait les vendre au cas où elle les vend. Pour l'acheteur, il met de l'argent sur la chance qu'il va recevoir un jour la ktuva si c'est le mari qui meurt en premier. Et donc, cet argent-là que la femme a reçu pour cette tovatana, cette chance-là qu'elle pourrait éventuellement recevoir sa ktuva et donc la faire passer à son acheteur, c'est de l'argent qu'elle reçoit aujourd'hui déjà. Et donc, vetitenle, elle a qu'à vendre sa ktuva comme ça et payer à celui qu'elle a blessé. Pourquoi tu dis que la femme n'a pas d'argent? Et là, donc comment tu dois répondre à cette question? Délette là, elle n'a pas il faut dire qu'ici il s'agit d'un cas où la femme n'a pas de nirsemelog, elle n'a pas de bien à elle. Achinam délette là, donc ici aussi je pourrais te dire, elle n'a pas de bien, et que si elle en avait, peut-être qu'elle aurait pu les vendre entièrement, et pas comme la takanatusha, elle aurait pu les vendre entièrement, le mari ne les récupère pas après sa mort. Demande à Gemara, ça va, tu as répondu, nirsemelog elle n'a pas. Vetazvin ktuvata betuvatana vetitenle, elle a quand même sa ktuva. N'importe quelle femme qui se marie, le mari lui promet une certaine somme de base, qui est mané, mataim, comme on a dit, soit un mané, soit deux manés. Et ça, c'est obligatoire, donc elle a toujours. Donc peut-être on devrait dire qu'elle a qu'à vendre ça. Elle a qu'à vendre ce droit-là de recevoir cette ktuva et donner l'argent à celui qu'elle a blessé. Répond la Gemara Amani Rabbi Meiri de Amar. Notre Mishnah, elle pense comme Rabbi Meir qui a dit, Asur lo l'adam sheisha et ishto, un homme n'a pas le droit de rester avec sa femme à filusha achat, même un petit moment, belo ktuva, sans ktuva. Un homme marié ne peut pas garder sa femme sans ktuva. Si la ktuva s'est brûlée, il y a eu un incendie, la première chose à faire, on réécrit la ktuva. Après, on s'occupe du reste. Et donc, ici, la femme qui a vendu sa ktuva, elle pourra plus rester avec son mari. Donc c'est interdit de faire. Une femme n'a pas le droit de vendre sa ktuva. Veta mamai, quelle est la raison de Rabbi Meir? Que les shelote kala benavlotia. La Gemara dit mais je comprends pas. La raison de Rabbi Meir elle est interdit à un couple de rester sans ktuva parce que elle risque d'être légère à ses yeux pour la divorcer. Il va dire de toute façon j'ai pas de ktuva à payer. Bon donc pour un n'importe quoi il va la divorcer. La Gemara dit mais hacha ici l'oméga reshla. C'est pas le cas ici quand la femme elle a vendu sa ktuva. Elle ne sera pas légère à divorcer. Pourquoi? Les mégaresh là, car s'il la divorce, à Tuhanar des Avne, ils vont venir les acheteurs de la ktuva, Gavoula la ktuva tamine, et ils vont encaisser la ktuva du mari. Donc elle n'est pas légère à ses yeux. Lui, ça lui change rien s'il doit payer la ktuva à la femme ou aux acheteurs de la femme. Donc revient la question, pourquoi elle vend pas sa ktuva et elle paye aux blessés? Elle répond à la Gemara, Tovatana mileninu. La Tovatana, c'est pas un bien de la femme. C'est que des mots. C'est des mots, une promesse. Au cas où je reçois
Maktuva, je te la vends. Ces mots-là ne sont pas engagés. Elle n'est pas engagée à celui qu'elle a blessé sur un bien qui n'est qu'en mots. Ou mille la mishtabde. Ces mots-là ne sont pas hypothéqués, ne sont pas engagés à celui qu'elle a blessé. Si elle a des biens, c'est bien. Elle devrait les donner. Mais si elle n'a pas des biens, elle n'a que des promesses, que si son mari la divorce, il va lui donner sa ketouva, cette promesse-là, elle n'a pas l'obligation d'en faire du liquide pour payer le blessé. C'est pas engagé, c'est pas hypothéqué au Nizak. La Gemara dit, Allah malo, pourquoi pas? Ce sont des mots qui peuvent se vendre pour de l'argent. Et si ça se traduit en argent, alors, on devrait dire qu'elle devrait bien le faire. Elle devrait payer, et vendre et payer. Et là, répond la Gemara, non, cette réponse-là, on ne la tient pas. Et là, Mishum de Shmuel, il faut revenir à une autre réponse. En fait, elle aurait pu vendre, elle aurait dû même vendre sa ketouva pour payer, mais si elle ne le fait pas. Pourquoi? À cause de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Damar Shmuel. Un homme a vendu un shtar à son ami. Il dit, voilà, regarde. Un tel me doit de l'argent. Un tel me doit de l'argent. Je te vends cette dette-là qu'il me doit. Ensuite, il va, le prêteur, chez son emprunteur, il lui dit, écoute, tu sais quoi, je suis mochel sur toute la dette. Quand maintenant l'acheteur de la dette, il viendra chez l'emprunteur, il lui dira, mais tu me dois de l'argent. Il lui dira, non, je te dois rien parce qu'il m'a déjà été mochel. L'acheteur, il se met à hurler, qu'est-ce que ça veut dire, il était mochel? C'est à moi. Il peut être mochel sur mon argent? Réponse, oui. Shmuel dit, un homme qui a vendu une dette à son ami, un shtarchov, et ensuite il a été mochel, machoul. C'est machoul. La mechila, elle est bonne. La mechila, elle est bonne. Non seulement le prêteur peut être mochel, mais même l'héritier du prêteur, il peut être mochel. Sur le compte de l'acheteur. Après, il s'arrangera avec l'acheteur d'une manière ou d'une autre, mais pour le moment, il est mochel. Donc maintenant, imagine-toi, Amré on dit, Zvune Zavin. Non, ça c'est une nouvelle question. La réponse, elle est déjà là. La Gemara nous dit, en fait, une femme n'a pas à vendre sa ketouva pour payer, parce qu'elle va vendre sa ketouva, pour payer la blessure, et demain, elle dira à son mari, tu sais quoi, au fait? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis mochelet sur toute ma ketouva. En fait, c'est quoi sa bonne humeur? C'est qu'elle n'a rien à perdre, de toute façon, c'est à l'acheteur la ketouva. Et donc, elle n'a rien à perdre, elle fera mochelet à son mari. Donc, on ne veut pas faire un coup comme celui-là. La Gemara dit pourquoi pas. Amré, on dit, Zvune Zavin, elle a qu'à vendre sa ketouva aujourd'hui. Vetitenle, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'elle doit payer la blessure qu'elle a blessée. Et si demain, elle va être mochelet à son mari, la ketouva, sur le compte même de l'acheteur, Timchela, bah tant pis, elle a qu'à être mochelet. On verra à ce moment-là. Amré, on dit non. Là, c'est pas si au cas où vraiment elle décidera d'être mochelet à son mari. On sait bien qu'elle sera mochelet. Kol le gabebal, tout ce qui concerne le mari, vadaï machlale. C'est sûr qu'elle sera mochelet. Elle n'a pas de raison de préférer son acheteur à son mari. Ici, il n'était pas un problème de shlom bayit ou quoi. Simplement, elle avait blessé quelqu'un. Elle a eu une contrainte de vendre sa ketouva. Demain, le mari lui dit, bon voilà, je t'en prie, tiens, je te donne un bonbon et tu es mochelet sur la ketouva. Donc, elle sera mochelet. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas mochelet la ketouva. Vafsedin et la uzvin abiadaim. Et donc, abîmer cette vente-là de nos propres mains, l'afsedinu. Les chachamim n'ont pas voulu instituer une vente d'une ketouva quand on sait que c'est une vente qui va s'abîmer finalement, parce que demain elle sera mochelet la ketouva et que l'acheteur il va tout perdre. Vechitema, si tu veux dire. Zvina nialelaou de chablabe. Elle a qu'à vendre la ketouva au blessé lui-même. Elle lui dit, écoute, tu sais quoi? J'ai pas d'argent, j'ai une ketouva. Tu sais quoi? Prends ma ketouva. Si je la reçois un jour, pour raison de divorce ou de mort, eh bien, c'est toi qui la prendras. Donc, elle demande à Gemara, pourquoi tu dis que la femme ne paye pas? Elle a qu'à lui vendre, Zvinaniel Elaoud de Chablabe, elle a qu'à vendre à cet homme-là qui était blessé, Betovatana, pour le prix de la Tuvatana. Donc, on va calculer combien vaut sa Ktuva avec la chance qu'elle a de la toucher. On tourne la page. Et là, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas un acheteur ici qui a mis de l'argent et qui l'a perdu.
à cause d'une mechila. Là, celui, il a été blessé, il n'a rien à perdre que de tenter son coup, de recevoir sa ktuva. Dei machla legabe Baal, même si un jour elle sera mochelet à son mari, lokamafsid, il va rien perdre le monsieur blessé. De ashtanam il midekaya avale. Car de toute façon, il lui donne rien, donc il a rien à perdre. Répond la Gemara sauf, après tout, kol legabe Baal, vadaï machla. C'est sûr qu'à son mari, elle sera mochelet la ktuva. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Un jeu de dire au blessé, tu sais quoi, tu prends la ktuva au cas où. C'est une blague. Ça n'a pas de sens. On sait que il va jamais toucher sa ktuva, parce qu'elle sera mochelet à son mari. Et donc, va troucher bedin abichdi, fatiguer un bedin pour rien, l'homme atrichina, on va pas le fatiguer pour rien. Demande à Gemara. Et là, Détania, alors qu'est-ce que tu fais maintenant avec la braïta qui dit, une femme qui a blessé son mari n'a pas perdu sa ktuva. Amaï, pourquoi pas? D'après tout ce qu'on a dit, on devrait dire ici, elle a qu'à vendre sa ktuva à son mari pour une tovatana, c'est-à-dire qu'on va évaluer si la ktuva elle vaut comme la blessure, disons, si les chances qu'elle touche sa ktuva, ça correspond à la blessure, alors elle a qu'à lui donner sa ktuva beha chabala pour cette blessure-là. Des machla legabebal, les kapseda, et ici maximum, elle est mochelet à son mari, ça revient en même, il y a rien, il y a aucune perte. C'est pas une vente de perdu, ça revient en même. De toute façon, le mari, il aura été dédommagé, parce que elle lui a rendu la ktuva pour sa blessure, et si, suite à cette vente, elle est mochelet au mari la ktuva, on est revenu au même point, le mari a économisé la ktuva, donc finalement, c'est bien, il a été dédommagé. Pourquoi on ne dit pas comme ça? Pourquoi tu dis la femme ne perd pas sa ktuva quand elle a blessé son mari? Répond la Gemara Avada et Rabbi Meir. Là, c'est sûr qu'on doit arriver à Rabbi Meir. De Amar Asur l'Adam Yashet et Ishto Afilu Sha'achat. Un homme n'a pas le droit de rester avec sa femme même un petit moment, Belo Ktuva, sans Ktuva. Il a le droit de rester avec sa femme, bien sûr. Sans Ktuva, il n'a pas le droit. Vetama Maïkel a raison, pour ne pas qu'elle soit légère à divorcer. Or ici, qu'elle lui a vendu la ktuva pour le dédommager, elle l'a blessé, elle lui a donné la ktuva pour le payer, elle est restée donc sans ktuva, le mari dit, bah si c'est comme ça, Mazal Tov, au revoir. Hachamegareshla, il va la divorcer, et donc il va récupérer la ktuva pour se dédommager de ce qu'elle a blessé. Et donc c'est interdit, on ne va pas lui permettre de lui vendre, on ne va pas permettre à la femme de vendre au mari la ktuva pour le dédommager, car si c'est comme ça, qu'elle va lui vendre la ktuva, finalement le mari n'aura plus de ktuva à payer en cas de divorce, et donc il va la divorcer facilement, pour se dédommager, pour récupérer la ktuva et se dédommager. La Gemara dit, Yachi c'est comme ça. Ashtanami. Maintenant aussi, quand tu dis la femme reçoit la ktuva quand elle se divorce, quand elle a blessé son mari, elle lui vend pas la ktuva, ça va. Elle reste avec lui, tant mieux. Si la divorce, tu lui payes la ktuva, ça va. Mais quelle est la suite? Une fois qu'elle aura reçu la ktuva, le mari va lui dire, ah, il paraît que tu as reçu de l'argent. Tu dois me payer, n'oublie pas. Tu m'as blessé, tu dois me payer. Donc le mari va la divorcer pour cette raison. Megaresh là, il va la divorcer. Vega vile bechevle, mina. Et il va récupérer l'argent de la ktuva qu'il a dû lui donner. Il va l'encaisser pour la chabala, pour la blessure. Répond la Gemara, non, kegon de nafish ktuvata. La ktuva, c'est une grosse somme. Des mishuma ou purta, pour cette petite blessure là, cette petite somme qu'il va recevoir, le mafsid tuva. Il va pas lui donner 10 000 pour recevoir 100. La blessure vaut 100, la ktuva vaut 10 000. Alors quoi? Il va la divorcer pour récupérer ses 100, il laisse tomber. La Gemara dit, veide nefisha ktuvata. Miktuva de Oraita. La Gemara dit, je comprends pas. Ce que Rabbi Meir a dit, une femme ne vend pas sa ktuva pour ne pas qu'elle soit légère à divorcer, il n'a parlé que de la somme de base de la ktuva, qui est mané mataim. Pas plus que ça. Si tu me dis, elle a une grande ktuva, qui dépasse de loin la ktuva de la Torah, idene fisha ktuvata miktuva de Oraita. Si sa ktuva elle est bien plus grande que la ktuva de la Torah. On revient à la question. Nokma ktuva de Oraita. Remettons-la sur la ktuva minatora. De dire donc que le mari ne lui doive que mané mataim. Veidach et tout le surplus, tisvena niale, bechavle, elle n'a qu'à le vendre à son mari pour le payer, pour la blessure.
Et maintenant, il va pas la divorcer facilement. Parce que s'il la divorce, il devra lui payer Manemataim. Il devra lui payer la Ktuva de la Torah. Et entre-temps qu'elle lui a vendu le reste de sa Ktuva, il a pu être dédommagé. Pourquoi pas? Tu vas me dire quoi? Elle va être mochelet? Elle est mochelet, tant mieux, de toute façon, elle lui vend la Ktuva. Ça revient au même. Répond la Gemara Kegon de l'Oneficha Ktuvata mais Ktuva de Oraita. Il s'agit ici que sa Ktuva n'est pas plus grande que la Ktuva de la Torah. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? La Ktuva de la Torah, c'est Mané, Mataim, une certaine somme. Disons 1000. Et la blessure, combien elle vaut? 10. 10 pour 1000, il ne va pas la divorcer. Disons que la blessure, c'est que 4 zouz. Les Mishum Arba Azouzé, pour ces 4 petits zouz, le Mafsi Desrim Vechamisha, il ne va pas perdre 25 de la Ktuva. 25, c'est pas 25 zouz ici. C'est un mané. Un mané, c'est 25 slaim. Donc, il ne va pas perdre pour gagner 4 zouz, il ne va pas perdre 100 zouz. Minimum. Et si c'était un mariage d'une Betula, d'une vierge, c'est 200 zouz. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas les divorcer pour ça. Et donc, on reste à dire qu'effectivement, s'il y a un surplus sur la Ktuva, elle devrait le donner à son mari, ou plutôt le calculer à son mari pour le payer. Mais s'il n'y a pas de surplus sur la Ktuva de la Torah, elle ne va pas le vendre à son mari pour le payer, elle ne va pas le donner à son mari pour payer sa blessure, pour ne pas qu'elle soit légère à divorcer. Et si tu me diras, mais de toute façon, elle est légère à divorcer maintenant parce qu'il voudra la divorcer pour récupérer cet argent-là, réponse non. La Ktuva, elle est bien plus grande, la Ktuva même de base de la Torah, elle est bien plus forte, bien plus grande que ce que la femme doit au mari. Donc, il ne va pas la divorcer, on laisse les choses comme ça. Et là, Détania demande à Gemara si c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais de la Braïta qui dit? Kishem shelotim kor veitartav, de même qu'une femme ne vend pas quand elle est chez son mari, car lotafsid veitartav. De même, elle ne perd pas sa Ktuva quand elle est chez son mari. Pourquoi tu dis ça? Une femme qui a blessé son mari, il se peut que elle risque de perdre sa Ktuva en parlant du reste, du surplus, d'après ce qu'on a dit. Ve'azimnin, pourtant des fois, mashkachla, il se trouve des mafseda qu'elle perd de sa Ktuva. Ve'chedami, et comment ça? Que gondene fisha Ktuvata, comme dans un cas où sa Ktuva est plus grande, mi Ktuva de Oraita, que la Ktuva de la Torah, et que le surplus elle doit le donner à son mari, pour le payer? Amarava répond la Gemara, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Sefatan et Ktuvat benin dichin. On parle ici de Ktuvat benin dichin, la Ktuva des garçons. Ve'achiktane, de quoi il s'agit? Ve'achiktane, et ainsi il faut enseigner. Keshem shamochet Ktuvata le'acherim. Une femme qui a vendu sa Ktuva à quelqu'un d'autre. Le Fsida Ktuvat benin dichin. Elle n'a pas perdu la Ktuva des garçons. Qu'est-ce que c'est que la Ktuva des garçons? La Ktuva des garçons, ça correspond comme ça. Un homme a 2 femmes. Un homme a 2 femmes. Elles sont mortes de son vivant. Donc c'est lui qui les a héritées. Il a hérité ses femmes. Un jour il meurt. Les garçons veulent se partager équitablement l'héritage. Viennent les garçons de la grande Ktuva. Viennent les garçons de la femme qui a une grande Ktuva. Et disent aux garçons de la femme qui avait une petite Ktuva, ils leur disent, écoutez, non, on ne va pas se partager comme ça. Nous, on prend notre Ktuva, vous prenez votre Ktuva. Et ça, c'est valable dans tous les cas. C'est-à-dire que si maintenant, même s'il y a une femme qui est morte de son vivant et une femme qui est morte après sa mort, du mari, on ne dira pas, donc les garçons de la deuxième femme qui est morte après la mort du mari, ils ne pourront pas dire aux garçons de la femme qui est morte du vivant de son mari, écoutez, notre père a hérité votre mère, et c'est pas juste parce que quand il est mort, notre mère méritait sa Ktuva, elle devait recevoir sa Ktuva, donc ça ne vous regarde pas, on reçoit sa Ktuva elle, et puis ensuite on se partage le reste équitablement. C'est pas juste que vous preniez une Ktuva des garçons, alors que nous on n'a pas la Ktuva des garçons, simplement on a hérité la Ktuva de notre mère, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. On ne dira pas comme ça. Dans tous les cas, les garçons se partagent, d'abord ils prennent chacun la Ktuva de leur mère et ensuite ils se partagent le reste des biens du père, équitablement. C'est ça ce qu'on appelle la Ktuva des garçons. Si maintenant la femme a vendu de son vivant la Ktuva, sa Ktuva elle a vendu de son vivant.
elle a vendu sa ktuva de son vivant. Ici, on dira, elle n'a pas perdu la ktuva des garçons. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas perdu la ktuva de ses garçons? Il s'agit ici d'une femme qui a vendu donc sa ktuva, elle est morte du vivant de son mari, et le mari l'a hérité. Le mari l'a hérité, comme on a dit, une femme qui a vendu sa ktuva, le mari reprend des acheteurs, c'est lui qui hérite, c'est lui qui prend le premier. Maintenant, viennent ensuite les garçons de l'autre femme et disent aux garçons de cette femme-là, vous avez perdu la ktuva de votre mère. On doit se partager tout équitablement. Et si votre mère avait une grosse ktuva, vous la prenez pas plus que nous. On se partage. Pourquoi? Parce qu'elle a vendu. Elle pensait la vendre. Elle voulait la vendre. Donc, ça y est, elle a donné ses droits sur cette ktuva. Donc, vous ne pouvez plus récupérer. Si par hasard, notre père a récupéré cette ktuva-là parce que sa femme est morte en premier, et que donc c'est lui qui a pris des acheteurs, ça ne vous concerne pas. C'est pas votre, ça nous regarde à nous. C'est nous qui avons gagné. Ils peuvent pas dire ça. Les garçons de la femme de la ktuva vendue vont récupérer la ktuva de leur mère à travers leur père. C'est-à-dire, leur mère qui a vendu et qui ensuite est morte et qu'ensuite le père a récupéré sa ktuva. Et donc ici, en fait, la ktuva, en principe, on dirait, elle est chez le père au nom du père, plus au nom de sa femme. Ça y est, c'est au père. On dira non. Les fils de cette femme-là, ils récupèrent quand même leur ktuva. C'est ce que dit la Gemara ici. Que Shem Shamocheret Ktuvata Acherim, de même qu'une femme qui a vendu sa ktuva à quelqu'un d'autre, Lo Ifsida Ktuvat Benin Dirchin, elle n'a pas perdu la ktuva des garçons, la ktuva de ses garçons, sa ktuva va rester à ses garçons. Maïta Mazuzeudan Soa, on ne dit pas elle a négligé sa ktuva, elle a jeté, elle a rejeté, elle a vendu, non. C'est parce qu'elle manquait de sous. Zuzeudan Soa, elle manquait d'argent, elle a dû vendre sa ktuva. Donc, ses fils à elle vont récupérer sa ktuva. Car, de la même manière, Mocheret Ktuvata le Baala, même quand elle a vendu à son mari sa ktuva, eh bien, le Ifsida Ktuvat Blin Dirchin. C'est vrai que si elle a vendu à son mari sa ktuva pour le dédommager, elle l'avait blessé, comme on a dit, alors dans ce cas-là, le mari, on a dit, la vente, elle est valable. Sur le surplus de la ktuva, elle doit le faire. Ici, on parle d'autre chose. Elle a vendu à son mari sa ktuva, et voici que le mari est mort, les fils de cette femme-là pourront récupérer sa ktuva. Maïtama, Zoudan Soa. Ici aussi, c'est parce qu'elle manquait d'argent qu'elle a dû vendre sa ktuva. C'est pas qu'elle avait négligé sa ktuva, c'est pas qu'elle avait rejeté sa ktuva. Donc, cet engagement général d'un mari à ses femmes de donner à chacune sa ktuva à ses enfants, de rendre la ktuva de chacune à ses enfants après sa mort à lui-même. C'est-à-dire que les enfants de chaque femme vont récupérer leur ktuva après la mort du mari, ce qu'on appelle ktuvat b'nin dichin, la ktuva des garçons, des fils. Eh bien, ici aussi, quand la femme a dû vendre à son mari, ses fils n'ont pas perdu sa ktuva parce qu'elle a fait ça parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle avait besoin de cet argent-là, comme on a dit. Donc, comme elle n'avait pas le choix, ça ne s'appelle pas qu'elle a rejeté sa ktuva, et donc, elle va garder les droits de faire passer sa ktuva après la mort de son mari à ses fils à elle. Et c'est ça ce qu'on avait dit dans la Braïta. On avait dit, de même qu'une femme ne vend pas sa ktuva quand elle est chez son mari, de même, elle ne va pas la perdre quand elle est chez son mari. On avait demandé, mais oui, elle doit la perdre parce qu'elle doit donner à son mari pour le dédommager si elle a blessé. C'est vrai, si le mari maintenant, il va mourir avant la femme, alors la ktuva est vendue déjà à son mari, c'est fini. Elle a dû le dédommager. Mais si maintenant c'est la femme qui est morte avant le mari, les fils de la femme vont récupérer la ktuva vendue par la femme à son mari, parce que ça ne s'appelle pas qu'elle a négligé, elle n'a pas rejeté ses droits que ses fils récupèrent sa ktuva. Dans ce cas-là, c'est les fils qui la prendront. C'est ça ce qu'on a dit, elle n'a pas perdu sa ktuva, c'est-à-dire elle-même oui, mais ses fils non. Elle n'a pas perdu ce droit de la ktuva, que ses fils puissent hériter sa ktuva après la mort du mari. C'est ça ce qu'elle n'a pas perdu.